Cette semaine, on commence notre série sur comment avoir des conversations percutantes. Sérieusement, c'est une série que vous voulez pas manquer. Mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs, les leaders d'entreprise à atteindre pas juste un autre niveau de succès, mais un autre niveau d'accomplissement. Donc, si ça, c'est vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. De cette façon, vous allez être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire avoir des conversations percutantes? C'est d'avoir des conversations qui font vraiment une transformation dans la vie des gens, qui font un changement que notre client potentiel, notre centre d'influence et même nos employés, les membres de notre équipe, en sortent transformés. On rentre vraiment dans un ère où les soft skills, l'humain au centre de nos affaires revient grandement et, à mon opinion, il est grand temps. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé de, pour amener notre business à un autre niveau, il faut amener premièrement notre mindset, notre état d'esprit à un autre niveau. Et après ça, la business, elle va suivre. C'est pas l'inverse. Pour avoir des conversations percutantes, c'est aussi la même chose. Si je veux influencer les gens, si je veux avoir un impact sur les gens, première chose, faut que je sois en mesure de m'influencer moi-même. Donc, avoir des conversations percutantes, première étape, c'est de comprendre que chacun des mots qu'on utilise est rattaché à une émotion. C'est quoi l'émotion qui est rattachée à ce mot-là? Donc, l'émotion que moi, j'y rattache et aussi l'émotion que la personne devant moi y rattache. Si je vous dis le mot « stressé », il y a plein de gens qui vont y rattacher une émotion négative. Jusqu'à temps que je donne une conférence, un atelier sur le pouvoir des mots et qu'une personne dans la salle me dise « Ben non, Sarah, dis-moi, c'est quelque chose de positif. » Donc, première étape pour avoir des conversations percutantes, c'est de comprendre les mots qu'on utilise ont une émotion qui est rattachée à ça. Est-ce que moi, j'y rattache une émotion positive ou une émotion négative? Est-ce que mon client potentiel, le membre de mon équipe, il rattache une émotion positive ou négative à ce mot-là? Vous allez voir qu'un coup qu'on commence à avoir ce déclic-là de voir, OK, attends une minute là, moi, ce mot-là, j'y rattache une émotion positive, mais la personne devant moi, elle n'a pas l'air d'y rattacher une émotion positive. Déjà là, ça vient changer le sens de ma conversation. Parce que si j'y rattache un mot que la personne perçoit négatif, l'influence, l'impact que je vais avoir va être complètement différent. Donc, cette semaine, je vous invite à porter attention. Les mots que vous utilisez, est-ce qu'il y a une émotion positive ou négative? Testez avec des gens autour de vous, que ce soit un client potentiel, un membre de votre famille. Tu sais, notre famille puis nos amis, là, on les aime beaucoup, mais c'est un super beau laboratoire humain avec lequel on peut aller jouer. Regardez les mots que vous utilisez, que pour vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous dites tout le temps, « Oh, je suis occupée », qui fait que ça me fait une émotion négative qui fait que je suis tout le temps occupée et occupée? Quel mot est-ce que vous utilisez sur une base régulière, puis quelle émotion que vous rattachez? Après ça, portez attention les gens autour de vous, quels mots qu'ils utilisent et quelle émotion est-ce que vous y rattachez? Et vous allez voir, déjà là, on est capable de faire un lien entre le mot qui est utilisé et l'action qui est prise par la suite. Puis, la non-action est aussi une action. Donc, c'est simple cette semaine. Portez attention. Les mots que vous utilisez, les mots qui sont utilisés autour de vous, quelles émotions qui y sont rattachées. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à porter attention, vous allez voir pourquoi que les gens agissent d'une certaine façon, pourquoi aussi vous agissez d'une certaine façon. Donc, cette semaine, c'est simple. Portez attention, connectez les mots avec les émotions. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous lui avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up ou partagez-le avec quelqu'un d'autre qui cherche à avoir
une plus grande impact, une plus grande influence, qui veut aussi avoir des conversations percutantes pour faire une différence dans le monde. Parce qu'en fin de compte, un coup qu'on réalise ça, on voit que tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain.